Je suis Karen et j'adore me poser plein de questions. Aujourd'hui, j'aimerais savoir pourquoi il est si important de bien trier ses déchets. Et oui, qui ne s'est pas retrouvé dans sa cuisine avec un profond dilemme? Poubelle jaune ou poubelle d'ordures ménagères? Je sais bien que le tri sélectif favorise le recyclage, mais pas facile de faire le bon choix. Et si je me trompe, quelles conséquences cela aura-t-il? Pour ne plus faire d'erreur, sur l'agglomération de la Carène, il existe les ambassadeurs du tri. Myriam est ambassadrice. Son rôle est de vérifier la qualité du tri et de sensibiliser les scolaires et apporter de l'aide aux habitants s'ils ont fait une erreur de tri. Myriam, ambassadrice du tri, je viens vous voir au sujet de votre poubelle jaune. D'accord, ok, bon. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on met dans cette poubelle jaune? Du papier, donc ça, il n'y a pas de souci. Donc la boîte à œufs, donc très bien. Par contre, la boîte à œufs en plastique, on ne pourra pas la mettre. Donc, les papiers et cartonnettes, ok. Les boîtes de conserve. Alors oui, il faut les mettre au tri sélectif. Les emballages métalliques dans la poubelle jaune et même les aérosols. Faut-il les laver? Non. Il ne faut pas faire couler de l'eau exprès pour nettoyer un déchet en fait. Parce que le but du recyclage, c'est quoi? C'est d'économiser de l'eau, de l'énergie et de la matière première. Mon petit plastique qui enveloppe Voilà. les bouteilles de lait. La bouteille de lait, il n'y a pas de souci. Mhm. Par contre, il y a plein de sortes de plastiques différents. Donc du coup, Je ne peux pas le mettre. il faut vraiment mettre que des bouteilles et des flacons dans votre bac jaune. Une bouteille de lait par exemple, Par contre, pas ma bouteille de verre. c'est du verre, donc du coup on va le mettre dans la colonne à verre. Les bouteilles plastiques de lait et d'eau dans la poubelle jaune avec leur bouchon vissé. Par contre, pas les emballages plastiques fins. Le verre en colonne de tri, mais attention, pas la vaisselle ni les vitres. Les ampoules sont collectées en magasin ou en déchetterie, tout comme les piles. Les tissus, on les dépose en point relais. Et les vieux légumes? Les vieux légumes, non. Tout ce qui est déchets verts, on va pas pouvoir. Par contre, la Carène peut vous aider à acquérir un composteur. Là, le bois. Donc on ne pourra pas le mettre dans la poubelle jaune. Et puis le bois dans les déchets ménagers. Une fois votre tri effectué, c'est Jérôme qui collecte vos déchets recyclables. Et attention aux erreurs, un déchet mal trié risque de polluer tout le bac. Une erreur de tri. Des ordures ménagères et sacs d'ordures ménagères et un cajou. Donc on met un petit stick écrit erreur de tri pour que les gens se rendent compte de l'erreur. Hop. On ramasse pas la poubelle, on attend que les gens trient et je vais dire à mon chauffeur 28. Le propriétaire recevra la visite de Myriam, notre ambassadrice, pour l'aider à trier. Une erreur de tri, ordures ménagères et un cajot non recyclable. C'est fini là. Mission terminée pour Jérôme. Maintenant, nos déchets recyclables partent en direction de Couëron, au centre de valorisation Arc-en-Ciel. Ici, les déchets recyclables sont triés une dernière fois et à la main pour les diriger vers leur circuit de valorisation respectif. Ainsi, en triant nos déchets pour les recycler, on évite de puiser de nouvelles ressources naturelles. En 2009, sur l'agglomération de la Carène, nous avons économisé 6 720 tonnes de bois grâce au recyclage du papier collecté, 277 tonnes de pétrole grâce au recyclage du plastique, ainsi que 232 000 mètres cubes d'eau et 60 700 mégawattheures, c'est-à-dire l'équivalent de la consommation annuelle d'une commune de la taille de Béné. Comme quoi, tous ensemble, nos petits gestes du quotidien contribuent vraiment à préserver notre environnement. Alors, pensons à bien trier nos déchets. À bientôt pour une nouvelle question.